Bonjour, ici Christine Levicky pour le challenge J'arrête de râler. Certaines personnes sur Facebook ou sur le blog commencent à se demander pourquoi il n'y a pas plus de vidéos ces derniers jours. Alors je m'excuse, je suis toujours là, je pense toujours beaucoup à vous tous et à ce challenge. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis en train de préparer un départ. Je pars 2 mois, je rentre en France et donc je suis en plein dans les préparatifs et je suis très occupée. Donc je pense que ce sera une vidéo aujourd'hui, peut-être une avant mon départ, mais sinon il va y avoir un petit peu de ralenti dans les vidéos. Mais je posterai quelques petits messages. Alors en fait, aujourd'hui, j'ai eu une journée extrêmement intéressante. Déjà une matinée qui démarre assez difficile, je dois dire, avec un démarrage beaucoup trop tardif le matin parce que j'ai fait ma coquette dans la penderie. Et donc après, j'ai essayé d'assumer les conséquences d'être en retard sans râler. Et ensuite, une journée très intéressante avec un challenge finalement qui a amené beaucoup de stress pour moi parce que avec j'ai une procédure qui est engagée en ce moment pour obtenir un visa pour aller en Inde en août. Et donc aujourd'hui, je suis arrivée à la date limite où mon passeport était toujours bloqué à San Francisco. Et sachant que je vole dimanche pour la France, ça commençait à devenir un sérieux problème et j'ai commencé aujourd'hui à paniquer. Beaucoup de stress, mon corps qui s'est mis à trembler dans tous les sens. Qu'est-ce que je fais? Euh, Demain soir, le consulat à San Francisco est fermé. Comment je fais pour récupérer mon passeport surtout? Ce que j'ai remarqué, c'est que tous les gens autour de moi se sont mis à stresser, à s'emballer. Et donc moi, j'ai dû faire un effort extrême pour dire je ne vais pas râler, je vais rester centrée. Je vais regarder qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette situation, analyser et agir et poser des actes. Ce qui est amusant, c'est que quand j'ai partagé ce challenge, une remarque que j'ai entendue qui m'a fait réfléchir, et j'ai pas encore vraiment de conclusion, mais cette remarque, c'est on me dit ah bah dis donc, fais attention de ne pas râler parce que quand même, il y a de quoi. Et alors ça m'a fait réfléchir, cette expression, c'est une expression que j'entendais beaucoup quand j'étais en France, le il y a de quoi râler, ou il y a de quoi pas être content, ou il y a de quoi être triste. Euh, Est-ce qu'il y a de quoi râler? Je sais pas, c'est une question ouverte. Est-ce qu'il y a de quoi râler finalement? Est-ce que parfois on a une excuse pour râler? Voilà, petite réflexion ouverte du jour. Aussi, je voudrais vous partager une idée fantastique qui commence à être partagée de plus en plus sur ce blog. C'est l'idée de commencer ce challenge, mais peut-être pas sur du 24 heures sur 24. J'ai quelqu'un sur ce blog, Christelle, qui a décidé de lancer ce blog dans sa famille de 16 heures à 20 heures. Et voilà, c'est la limite qu'ils se sont posés. Ils le font en famille, tous ensemble, de 16 heures à 20 heures. Ils ne râlent pas et ils se lancent dans ce challenge. C'est quelqu'un me dit aussi, pourquoi pas le faire pendant 21 heures pour commencer. Ou 21 minutes, comme on veut. Et j'ai trouvé cette idée absolument géniale. Et je voudrais vous rappeler que c'est vous qui posez vos règles. C'est vous qui définissez le challenge dans lequel vous voulez vous lancer. Moi, j'ai choisi ne pas râler pendant 21 jours consécutifs. Mais vous pouvez définir le challenge qui vous convient à l'endroit où vous en êtes aujourd'hui. Et je trouve que personnellement, l'idée de faire ça pour quelques heures, tous les jours, en famille, c'est vraiment excellent. Donc je voulais partager ça avec vous. Allez, à bientôt!